Cher cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. À chaque vidéo, un animal. Voilà, si vous les regardez toutes, vous découvrirez un animal pour chaque signe du zodiaque. Et là, c'est une cocotte. Cocotte en papier, nos cœurs déchirés. Comment c'était ça? C'était Carlos qui chantait ça. Cocotte en papier, nos cœurs déchirés. C'est bien plus. Oh, je me rappelle plus. Voilà. Il y a aussi une poule sur un mur qui picorait du pain dur, picoti picota. Je sais plus machin, et puis ça en va. Voilà, bon. Il y a ma poule, ah non c'est ma pomme, pardon. Viens poupoule, viens. Bon allez hop. Ami cancer. Comment ça va? Ce mois de novembre, il y a une planète qui influence tous les signes et dont il faut parler, c'est Mercure. Mercure qui a traversé les signes d'eau, les 3 signes d'eau en 2019. D'abord le poisson, après votre signe le cancer et maintenant Mercure traverse le scorpion, 3e signe d'eau. Jusqu'au 20, elle est rétrograde, notre planète Mercure. La rétrogradation implique ou impose ou voilà une remise en question. Et vous, la remise en question, elle s'effectue à travers la maison 5. La maison 5, elle représente la liberté, le mouvement, le dynamisme, l'indépendance, le flirt, la séduction, voilà, quelque chose qui pétille, qui est motivant, motivé, etc. Alors, avec cette rétrogradation, c'est comment vous décrochez votre liberté, comment vous la préservez aussi. Et comme vous êtes un signe beaucoup, comment dire, qui est, le cancer est quand même marqué par les 4 murs de sa maison, donc c'est un signe qui a besoin, qui s'exprime, qui donne le meilleur de lui-même dans un environnement clément, dans l'intimité, en petit comité. Il faut vraiment qu'il se sente à l'aise là où il travaille, là où il se trouve, là où il vit, là où il aime, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc c'est comment justement, alors soit c'est sortir carrément du cadre habituel pour comment dire, vivre de manière complètement autonome, soit alors c'est au cœur du cadre dans lequel vous évoluez que vous allez essayer aussi de trouver, d'agir aussi en toute indépendance. Donc ce n'est pas forcément facile à trouver. En tout cas, ça traduit chez vous un besoin de créer beaucoup par vous-même, d'imprimer votre signature, de faire évoluer la situation assez vite. Il y a une sorte de rapidité, alors que d'habitude le cancer quand même est quelqu'un qui est sensible, qui a besoin, c'est l'estomac hein, le point sensible du cancer, donc il a besoin de digérer l'information. Souvent on entend le cancer dire bah ça, ah là ce qu'il m'a dit là ou ce qu'elle m'a dit ça je l'ai pas digéré hein. Bon bah c'est ça le cancer. Alors que là vous auriez tendance à vouloir être dans le faire, vous voyez, parce que vous sentez que le moment est opportun, que c'est la bonne période pour agir, et peut-être justement tout ce que vous allez mettre en place là ce mois-ci, ça va avoir des effets hyper positifs pour les 3-4 mois. Il peut y avoir quelque chose qui se joue entre novembre, ce que vous amorcez là maintenant, et qui va complètement se concrétiser au printemps. Genre du style, ça y est, j'ai décidé, je mets ma maison en vente. Et il se peut que vous ayez signé pardon la poule étouffe atchoum éternue que vous ayez signé au printemps prochain. Voilà, ou alors que vous décidiez de déménager, que vous trouviez là dans les 4-5 mois qui viennent, 4 mois qui viennent. Voilà. Pareil pour le travail, envie de changer, et puis les recherches démarrent et vous allez trouver assez vite. Et pareil pour un projet que vous voulez mettre en place, je sais pas, sur internet, par rapport à une activité qui vous tient à cœur, qui vous ressemble, eh bien c'est pareil, là on va passer à la vitesse supérieure pour pouvoir en faire en sorte que ça s'accélère et que ça puisse, au moins on se donne un délai de 3-4 mois pour que ça soit vraiment effectif, efficace et officiel. Voilà, donc on a le soleil en scorpion jusqu'au 22 qui vous pousse justement à mettre votre ego en avant, c'est bien, c'est bénéfique, il y a beaucoup de charisme. Il y a aussi peut-être aussi l'envie de changer par rapport aussi à l'image que vous véhiculez aux autres. Il y a un côté très rajeuni, très rafraîchissant avec cette rétrogradation et puis cette maison 5. C'est aussi peut-être l'envie de vous prendre en main au niveau sur le plan de la forme. Vous voyez, en vous disant bon ben voilà, les fêtes sont là dans un mois, il faut vraiment que je commence mon régime maintenant.
que je commence à m'y mettre parce que voilà, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie de rajeunir, j'ai envie d'avoir la pêche, j'ai envie d'être belle, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être beau, j'ai envie de séduire, mais pas forcément avec un esprit de conquête, mais un truc, vous voyez, qui harmonise quelque chose qui puisse être harmonisé, harmonieux entre votre bien-être intérieur et justement l'image que vous projetez sur les autres. Et ça demande un travail et vous l'abordez peut-être comme un exercice qui n'est pas contraignant, bon, qui impose quand même des efforts quand même, mais pour vous parce que il n'est pas contraignant parce que vous avez conscience du résultat que vous voulez obtenir et il y a votre petite voix intérieure vous dit que vous allez l'obtenir. C'est ça qui est intéressant avec ces planètes en Scorpion aussi, comme qui est encore en Scorpion. Mercure, donc je l'ai dit, il y a Mars qui va rentrer en Scorpion à partir du 20, c'est que il y a quelque chose en vous qui vous montre la voie à suivre, une petite voie VOX qui vous montre la voie VOIE, et vous passez à l'action en écoutant cette voix avec l'intime conviction qu'il y a quelque chose de super que vous allez trouver à l'arrivée. Voilà. Et que vous avez raison d'agir comme ça. Et ça, c'est bien. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut quand même avoir des œillères et ne pas écouter parfois les petites recommandations des uns et des autres. La vie, c'est de la musique, hein. Il y a une respiration. Donc, il faut parfois reprendre son souffle, faire des pauses et s'écouter. Voilà, le mouvement, ce n'est pas forcément plein pot, c'est aussi avec des dièses, des bémols, des soupirs, etc., etc. Donc, écoutez-vous aussi. Voilà, cher Cancer, vous dire donc qu'il y a quelque chose en vous qui se transforme d'une manière visible et vous avez envie que ça se voit. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la transformation qui s'opère grâce à Uranus aussi en Taureau et à ses planètes en Scorpion, Mercure, la rétrogradation, la maison 5, c'est que la transformation, elle doit être visible et elle sera visible. Voilà, comme la poule qui est visible. Toi, tu es visible et tu deviens invisible. Visible, invisible. À bientôt. Ciao.